dit, si des messagers choisis parmi vous, continue. Eux, enfants d'Adam, oui. Si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors. Merci, ça va. Donc Allah ici dit quoi? Il va choisir les messagers parmi nous. Donc ça veut dire que ce soit Jésus, ce soit Mohamed, ou on ne sait qui là. Quand il va venir là, c'est un humain. C'est quelqu'un comme nous, il va prendre pour envoyer. Mais dans mon second temps, je sais que tu vas souffrir sur Jean 10, à partir du verset 30 à 34. On va s'amuser là-bas un peu. Une minute. Il reste une minute. Ok, je donne ça rapidement. Famille, son comportement là, de dire que Jésus est Dieu, quand on voit des versets, c'est ça qui dit que Jésus est Dieu là. Du vivant de Jésus là, les gens ont pensé ça de Jésus. Donc ce sont ces petits-fils qui sont là, les petits-fils de ceux qui ont cru que Jésus était Dieu à son époque là. C'est l'un de ces petits-fils qui est là, les juifs là. Vous allez voir tout à l'heure. Il faut t'apprêter Jean 10, verset 30 à 34. Toi et moi, on va zouker dessus. Salam alaikum. Ok, merci Nourdine Djama. Nous rentrons dans le vif du sujet, M. Brou. Les premières 10 minutes pour le développement. Vas-y, frère. Ok. Bon. Il dit de m'apprêter parce qu'on va zouker. Parce que ce soir, on va zouker vraiment. Donc, toi aussi, il faut te préparer à ces versets qui donnent tout à l'heure parce qu'on va zouker. C'est bon? Voilà. Au fait, c'est un débat même. Bon, il n'y a pas ça débat. Le débat est fini. Amen. Ça c'est dit tout à l'heure. Atagui, ils vont répondre. Atagui. Ah, regardez, ils vont répondre. Amen. Alléluia. Voilà. Alors donc, c'est pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas de débat. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider attendre que mon bilan devienne verset biblique à lire pour moi? Moubarak. Il faut donner. Voilà. Même si vous connaissez ces versets, on va lire. On va lire parce que vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Donc on va le lire. Alors Moubarak, aide-moi rapidement dans... On va d'abord dans Colossiens 1,15. Il faut lire. Tu vois, ça va t'aller. Il faut lire seulement. Vas-y, Colossiens 1,15. Colossiens 1 à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Ok. On dit quoi? Il est l'image. Reprends la lettre. Est-ce qu'il va reprendre la lettre? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ok. Continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, Par qui? par lui, par lui et pour lui. Ok. Ça c'est des questions. Moi je n'ai pas fait de bombes. C'est vous qui utilisez beaucoup à faire des bombes. Je n'ai pas de bombes. Mais seulement que tu as me répondre ça tout à l'heure. Colossiens 1,15 là, tu as me répondre là-dessus. De qui il s'agit? Et si tu as trouvé réellement la personne dont on parle ici là, la personne est qui? Et qu'est-ce que la personne a fait? Tu vas me répondre là-dessus. Ça va? Ok. Donc reprends encore ma lecture. Je vais expliquer encore. Je vais expliquer maintenant. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né. Le premier-né. De toute la création. De toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Ok, quand on dit en lui ont été créées toutes les choses, on ne va pas dire en lui ont été créées certaines choses. On dit toutes les choses ont été créées en lui. Vas-y. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Ils sont dans les cieux. Dis-moi, tout ce qui est dans les cieux là, c'est lui qui a fait ça. Continue. Et sur la terre. Sur la terre là. L'invisible. Donc, quand on dit sur la terre, ils ont dit quoi? L'invisible. Tout ce qui est invisible, c'est lui qui a créé ça. Les anges, ils sont invisibles, on ne les voit pas. Ce sont de l'esprit. C'est lui qui a créé ça. Et puis, vas-y. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. On n'a pas dit tout a été créé par une telle personne. On dit tout a été... Mes frères,
C'est pourquoi je suis là ce soir, ouvrez les yeux. Ouvrez les oreilles aussi. Quand on dit tout a été créé par tel, ou bien on dit, ils n'aiment pas les exemples. Par exemple, ce téléphone a été fabriqué par quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce que le père va me dire que le téléphone a été fabriqué par lui? C'est pas lui qui a fabriqué le téléphone, non. Mais celui qui a fabriqué le téléphone a un nom. On peut dire son nom. Ou bien, on peut dire que c'est Lopez qui a créé. C'est vrai, Lopez, lui, il prend le téléphone, il communique. Il fait ses affaires avec. C'est pas lui qui a créé. Il y a quelqu'un qui a créé le téléphone. Donc c'est à lui que revient quoi? La création de la chose en question. Donc celui qui a créé toutes choses, trône, dignité, pouvoir, autorité, tout ce qui est invisible et visible, qui est-il? Question-réponse, ça c'est savoir. Tu as dit tout à l'heure qu'on va voir, non? On est là pour voir ça. On continue. Philippiens que j'aime beaucoup. Prends mon Philippiens chapitre 2, verset 5 à 7. Dans ta Bible, Jésus n'existe pas, quoi. Philippiens 2 à partir du verset 5. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existait en forme de Dieu. D'abord, il existait en forme de Dieu. N'a point regardé. Oui. Comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé ce côté. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Allons-y. Mais c'est dépouillé lui-même. C'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Oui. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Ok. Avant que ce dernier dont on parle à Jésus là, avant qu'il ne devienne homme là, il était comment? Point d'interrogation. On dit qu'il existait en forme de Dieu. Il avait la forme de Dieu. N'est-ce pas? Et il a laissé cette forme divine là, et il a pris un corps. Il a pris un corps. Il est devenu semblable à vous et moi. Parce qu'il ne peut pas descendre comme ça, et puis nous on va encore exister sur la terre, c'est impossible. Dieu ne peut pas venir sur la terre comme ça, et puis nous on va vivre, c'est impossible. À cause de la saleté que nous sommes, à cause du péché, nul ne peut voir Dieu et puis vivre. On est d'accord? Nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc il va prendre un corps pour que vous et moi, on puisse le voir. Ça veut dire qu'ils l'ont giflé. Oui, c'est normal. Parce que quand on vous parle, vous ne pouvez pas comprendre ce sens de gifler. Le fait qu'ils ont craché sur lui, le fait qu'ils l'ont insulté, le fait qu'il soit crucifié, vous ne pouvez pas comprendre. Lorsque vous devenez chrétien, il vous convainc de pourquoi cela a été giflé, de pourquoi cela a été ainsi humilié. Donc on vous explique en un mot que ce Jésus-là, il avait cette forme divine. Et puisque dans sa divinité, il ne peut pas venir ici, sur la terre, en tant que Dieu suprême, et puis on va mourir. Donc il faut qu'il prenne un corps. Et ce corps-là, il s'est vêtu de ça. C'est pourquoi il pouvait manger, il pouvait avoir faim. C'est un Dieu, il est capable de tout. Dieu est capable de tout, de faire tout ce qu'il peut faire selon sa volonté. Vous voyez un peu? Donc, en un mot, on vous dit que ce Jésus est véritablement le Dieu créateur et le véritable Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Tout à l'heure, on va voir. La question qui sera posée, parce que tout à l'heure, on va passer aux questions-réponses. Et j'aimerais que vous suivez bien. Suivez bien tout ce qui va se passer. Je vous en supplie. Alors, on continue. Moubarak, aide-moi encore. Il faut me prendre Acte chapitre 7, verset 59. Acte 7, chapitre 7, verset 59. On va voir quelque chose encore là-bas. Suivez bien attentivement. Si vous suivez bien mon développement, vous allez bien comprendre pourquoi ce qu'on dit Jésus-Christ est Dieu et Dieu créateur de toutes choses. Acte chapitre 7, verset 59, rapidement. Et il lapidait Étienne. Qui lapidait Étienne? 2 minutes. Et il lapidait Étienne qui priait et disait. Vas-y. Et il lapidait Étienne qui priait et disait. En fait, ils ont lapidé quelqu'un. Vas-y, lis et puis expliquer après. Vas-y. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Oui. Puis, oui. s'étant mis en genoux, oui.
Puis s'écria d'une voix forte. Oui. Seigneur, oui. Ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il endormit. Ok. Tu as passé au 59, comment au 58 pour descendre et puis j'explique. Le traînait hors de la ville. Ça c'est Étienne, c'est l'un des serviteurs de Dieu. Et le lapidait. Il faisait partie des disciples, n'est-ce pas? Mais il s'est passé quelque chose dont ils ont pensé que ce dernier a blasphémé. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le lapider. 1 minute. Continue. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saoul. Oui. Verset 59. Oui. 58 plutôt. Et il lapidait Étienne qui priait et disait. Oui. Seigneur. Oui. Seigneur Jésus. Oui. Reçois mon esprit. Ok. De vous à moi. Tout à l'heure, j'attends sa question parce que c'est qui va venir là. Mais je te réponds rapidement là-dessus même. De vous à moi. Quand on meurt, l'âme va à qui? L'âme retourne à qui? L'âme retourne à qui? À Dieu. Mais Étienne ici, ils sont en train de lapider un caillou. Et puis il a dit quoi? Seigneur, reprends 29 là. Dans le micro, je vais atterrir là quoi. Reçois mon esprit. Qui n'a qu'à recevoir son esprit, ça il veut. Qui? Faut le prendre. Acte 7, verset 59. Vas-y. Et il lapidait Étienne qui priait et Ils disait. ont lapidé Étienne là. Et qu'est-ce qu'il disait? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Reçois mon esprit. Il reçoit mon esprit. Bon. Si Jésus n'est pas Dieu, à qui on donne l'esprit là, s'il n'est pas Dieu? Étienne remet son esprit à Jésus. Jésus est qui? Et puis on remet son esprit à ce dernier là. Merci. S'il n'est pas Dieu. Merci, monsieur. Donc, les amis, attendez, allez réfléchir un peu. Tout ce qui s'est dit, allez réfléchir un peu. Et puis demander. Même avant d'aller demander lui ça. Peut-être il va vous répondre. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Ok, merci. 10 minutes 41. Ils vont rattraper les 40 secondes. Nourdine Djama, premier passage. Développement 10 minutes. Quand c'est quoi, il comprend français bien. Quand c'est Jésus qui reçoit l'esprit, il comprend ça bien. C'est-à-dire, c'est la maison même faire la comédie quoi. Regardez quelqu'un qui s'arrête ici. Il était à la maison hier. Il s'est assis en train d'écrire. Il dit lui va venir montrer que. C'est-à-dire, pour montrer que Dieu est Dieu là, il doit avoir faim. Regardez les gens. Regardez les gens comme ça. Pour montrer que Dieu est Dieu, il doit avoir faim. Mais comment que Dieu est capable de tout? Mais il n'a pas que Dieu est capable de tout. Mais voilà, je ne fais plus. Dieu est capable de dire, il a fait maintenant qu'il fâche. Attends, oui. Oui, oui. Il y a un remplaçant qui est là aussi. Hein. Même s'il a fait la mise sur mon jamais ça passe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, lui il est un peu découragé déjà hein, par rapport au développement de nos frères. En tout cas, c'est débrouille pas mal. Inch'Allah, ça va aller. Il a dit que Jésus est Dieu. Pour ne pas traîner même là. C'est tellement simple. Regarde où il a commencé. Hein. Ça dit, si les pas Jésus, ça dit, il gagne la vie à travers son nom. On va voir un passage, Jean 14, 24 d'abord, rapidement, Moubarak. Jean 14, 24. Toi, tu laisses le mettre, c'est suite d'histoire du compte. Tu es méchant, hein. Jean 14, à partir de verset 24. Écoutez, hein, oui. Celui qui ne m'aime pas. Entre lui et puis on va qui aime vraiment Jésus. Celui qui n'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez, vas-y, n'est pas de moi, mais de qui? Mais du Père qui m'a envoyé. Il a dit quoi d'abord? Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Donc si tu l'aimes, tu dois faire quoi? Garder sa parole. Tu dois faire ceci, c'est que lui-même l'a fait ceci. C'est clair. Donc toi tu dis Paul, quand il a pris Paul, on va prendre Éphésiens 1,16. Éphésiens 1, le verset 16. Éphésiens 1, verset 16, vas-y. Et petit coup d'histoire, vas-y. Les paroles de Paul là, c'est environ 36 ans que Jésus est parti. C'est comme à 10 heures. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est 36 ans, Jésus est parti, il a fini sa mission, tout et tout. 36 ans après, quelqu'un vient dire que c'est Jésus qui a créé le monde. C'est quoi ça? Lui là, il croit en ça. Vas-y. Il faisait 1 verset 16. Oui. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Oui, oui. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que qui? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Stop. Afin que
de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul ment. Il dit Jésus à son Dieu, à son Dieu. Je ne sais de faire mention dans mes prières afin que le Dieu de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir si Paul dit vrai ou ment. Il dit Jésus à son Dieu, non? On va voir le même Paul encore qui a créé toutes choses. Éphésiens 4, verset 23-24. Il a dit les gens quoi. Tu sais, on prend les passages de Paul pour t'aider à comprendre tes passages là quoi. Même Paul va le Sinon, on va revenir sur Jésus. Quand Jésus parle là, le débat est fini. C'est fini. Éphésiens 4 à partir du verset 24 ans. Qui a créé? Vas-y. Et a revêti l'homme nouveau. Oui. Créé selon Dieu. Créé selon? Créé selon Dieu. Dieu l'a créé selon sa pensée. Vas-y frère. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc ici c'est Dieu qui a créé selon Paul. Il dit dans Éphésiens 1,16 c'est Jésus à son Dieu. C'est le Dieu de Jésus qui a créé les humains. Claire. Mais on va voir le maître lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Question. Ce qui m'énerve un peu, ce qui me fait pitié, c'est par compassion. Sinon oui il est là, vraiment c'est pas bon pour lui. Tu vas adorer l'enfant de quelqu'un qui fait pipi, il m'a dit c'est Dieu qui est là. C'est grand frère, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Tu vois le craint, si lui il est découragé. Il sait où on va t'attraper. Faut toucher Hébreu 1, tu vas voir. Donc ici, il y a des versets qui sont plus clairs que la nuit du 15e jour. Paul n'a jamais dit. On va prendre tout Paul, Corinthiens 11, verset 3. Corinthiens 11, verset 3. Et Corinthiens 11 à partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez. Il dit, je veux cependant que vous sachiez, vous là, que Christ est le chef de tout homme. Ça dit, prophète est au-dessus de tous les humains, c'est clair. Que l'homme est le chef de la femme. Dans quel sens? Dans le sens de départ, comme on le sait déjà, hein? Vas-y. Et que Dieu est le chef de qui? Est le chef du Christ. Moi, je vais adorer un Dieu qui est notre chef. Ça, c'est un Dieu vraiment qui a des passages. Un Dieu qui est notre Dieu n'est pas. C'est grave. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. Un verset clair comme ça, là, il comprend pas. Chef, trois sens différentes. L'homme est le chef de la femme, Jésus est le chef de tous les humains, et Dieu est le chef de Jésus. C'est tout. Et Macron a dit non, c'est faux. Et Colossiens 1,15. Je te dis. Mais pourquoi tu n'as pas pris Proverbe chapitre 8, verset 22? Mais Kofi, regarde quelque chose. Il allait prendre un truc Étienne ou bien quoi qui a dit. Étienne, acte 7. Et puis regardez ce qu'il dit. Hein. Acte 7, le verset 59, 50 ou 55 là-bas. 59, oui. Il dit, oui, si Jésus n'est pas Dieu là, comment se fait-il quelque chose? Étienne remet son esprit à Jésus. C'est gâté, frère. Mais au même moment, Jésus dit ça dans Matthieu 27, verset 46. Oui, oui. Père, je remets mon esprit en tes mains. Oui. Ok, on te rétorque encore. Si Dieu est Dieu là-haut, comment se fait-il qu'il remet son esprit à un autre? Question. Vous n'êtes pas sérieux, vous là. Non, c'est un. Il faut prendre parole de Jésus, le débat va finir. Il ne peut pas aller là-bas. Laisse Paul qui est venu parler 36 ans après pour dire que Jésus a créé là. Non. Prends parole de Jésus. Nous, on prend parole de Jésus ce soir. Il sera corrigé en ordre et en désordre. Il n'est qu'à essayer. Acte 7, verset 55. Tu fuis la verset encore. Apocalypse 1, verset 8. On va attraper là-bas. Et puis là, il a coupé la route. Mais comme on est là pour attraper les coupeurs de route spirituelle, c'est clair. Regarde, acte que tu as pris. Regarde. Au verset 57. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixait les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mais quand on a demandé droite de Dieu, ils vont créer film, ils vont créer mystère. Ils ne sont pas sérieux ceux-là. Ils sont dans des philosophies qui a coupé le souffle. Oui. Et j'avais voulu expliquer mon histoire des gens dit ça. Le comportement de ceux-là, les Juifs ont eu ça à l'époque de Jésus. C'est du vivant de Jésus. Il y a des gens qui ont cru que Jésus voulait se jouer Dieu. Jean 10, ça fait du verset 30. Écoutez rapidement. Je termine ça rapidement. Vas-y, rapidement. Fais ça vite, vite. Allez, dis mon barak. Jean 10. Écoutez bien. Moi et le Père, nous sommes un. Quand Jésus a fini de dire moi et le Père nous sommes un, regardez la suite, vas-y. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres. Maintenant les Juifs ont pris des cailloux pour le lapider, Jésus. Jésus l'a dit. Jésus maintenant va leur poser la question. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Mais moi je vous ai parlé des bonnes choses venant de mon Père. Venant de Dieu. Pour laquelle me lapider. Je ne vais pas leur poser la question, mais c'est à cause de quoi vous cherchez à me lapider. Les Juifs lui répondirent. Maintenant les Juifs vont répondre. Pourquoi ils essaient de lapider Jésus? Vas-y. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Continue. Mais pour un blasphème. Maintenant, quel est ce blasphème?
Et parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu. Donc dans la tête des Juifs, quand Jésus parle, il se fait Dieu. C'est pas leur comportement. Voilà. Quand Jésus parle, pour eux, il se fait Dieu. Mais la réponse que Jésus va donner, Jésus donne une réponse foudroyante pour les amener à comprendre que non, il ne vise pas qu'il est Dieu, mais il vise être un envoyé mandaté par Dieu. La suite. Jésus leur répondit. Jésus va répondre à l'incompréhension où il se fait Dieu là. Vas-y. N'est-il pas écrit dans votre loi? C'est pas écrit dans votre loi. J'ai dit. Vous êtes des dieux. Vas-y. Au verset 25. Si elle a appelé Dieu, c'est vrai, si la Bible a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, vas-y, celui que le Père a sanctifié. Jésus dit, vous là, les Juifs, Dieu vous envoie simplement sa parole, on dit vous êtes Dieu. Maintenant, moi, Jésus, moi, en plus que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a sanctifié, il m'a mandaté là, moi, il doit me présenter comment? Si vous simplement, on dit, la parole de Dieu est partie vers vous là, on dit vous êtes Dieu, moi, Jésus, doit dire quoi? On va revenir dessus, Inch'Allah. Comme il est venu, Idriss. Ok, donc, alhamdoulilah, comme il le disait, ils vont venir donner les versets. On va les attraper tout de suite. Prenez la Bible, pardonnez. Parole de Jésus. Apocalypse 1, verset 8. On va les attraper. Hébreu 1, 3, on dit Dieu a dit, fils tu as créé. On va les attraper aujourd'hui. Donc, frère de grâce, pour ne pas embrouiller l'esprit des gens, donnez le passage où Jésus a dit, s'il n'a pas oublié. Parce que moi, mais pour la grâce, c'est Jésus, mais c'est qu'il est Dieu. Question. Il ne sait pas. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Si toi, tu penses qu'il sait, il va me montrer où il dit j'ai créé. Si le verset n'a pas dit ça là, c'est qu'il ne sait pas. Parce que Dieu, par exemple, Ésaïe 44, verset 21 à 22, Dieu dit, par la bouche de son prophète Ésaïe, moi seul j'ai créé les cieux et la terre seul. Dieu qui dit qu'il est Dieu, il ne peut pas dire encore qu'il est Dieu. Lorsqu'il est venu, selon votre foi, il est venu sur la terre. Il doit dire, moi, il est attrapé tout de suite. Ils vont tourner, ils savent où on va les attraper. Donc frère, je vais m'arrêter là pour le moment, Inch'Allah Ta'ala. Donnez le passage où je vais Reste une minute. Ok, pas de problème. Donc comme il le disait, frère Brouet avec mon frère Willy, bon arrivée, il sera enseigné tout de suite. Ils vont donner le passage où Jésus a dit, vraiment, Dieu doit dire, je suis Dieu. Regardez Ésaïe 44, rapidement, Moubarak. Ésaïe 44, à partir du verset 22. Dieu dans la Bible dit il est Dieu. Jésus vient, il ne dit pas qu'il est Dieu. Et non, en chose, il ne pourrait pas dire qu'il est Dieu. Donc lui qui était dans l'Ancien Testament, quand il disait qu'il est Dieu, c'est pas c'est un comédien. Vas-y. Ésaïe 44, verset 22. Ok. Ésaïe 44, verset 22. Oui, oui. C'est à travers la réplique qu'on va s'activer. J'efface tes transgressions. Oui. Comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Vas-y. Reviens à moi quand je t'ai racheté. Vas-y. Cieux, oui, réjouissez-vous. Oui. Car l'Éternel a agi profondément de la terre. Oui. Retentissez d'allégresse. Vas-y. D'allégresse montagne. Vas-y. Éclatez, un cri de joie. Oui. Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Oui. Et ici par l'Éternel, ton Rédempteur, oui, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. Regardez. Bon, ça, là, il n'était pas bobo. Hein? Non, il était bobo. C'est après, il dit, il peut pas dire là. Non, là, il a pris chose, il a pris Kadhafi. Donc, il allait dire qu'il est Dieu. Donc, ici, Dieu dit, moi, il y avait quoi? Dieu a créé, Jésus dit. Il dit, il a fait quoi? Bon, c'est bon, on moi, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux. Oui. Seul. Quoi? Seul. On va les attraper sur Hébreu. Il m'arrête là. Ok, alhamdoulilah, merci. Moi, pour les 10 minutes, tu auras 1 minute à rattraper tout à l'heure. Ok, deuxième passage de développement pour les frères chrétiens, 10 minutes. Ok, shalom, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc je pense que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est très clair. Les grands frères ils disent qu'ils vont nous enseigner. Voilà. Je ne sais pas, grand frère, je ne sais pas pourquoi ça vous fatigue, mais Jésus est Dieu. Vous allez parler de ça matin, midi, soir. Il est Dieu. Ce n'est pas vous qui en 2024 ou en 2025, qui allez venir changer ça. Il est Dieu. Laissez-nous l'adorer, il est Dieu, puis on vous voulez pas, il est Dieu matin, midi, soir. Il est Dieu. Voilà. Maintenant, on revient maintenant dans les Écritures. C'est ça, grand frère. Voilà.
Donc on va prendre, il ne s'est pas venu pour parler longtemps. Les versets de la Bible sont assez clairs. Il dit non. Comme ça me tient pas de souci. Il dit non de montrer un passage dans la Bible où Jésus dit lui-même qu'il est Dieu. Pourtant dans le Coran, dans Surat 26-29, Pharaon dit qu'il est Dieu. Mais ça c'est pas le fait qu'il a affirmé qu'il... Vas-y. Ok, merci. Donc, les grands frères veulent voir le verset où Jésus lui-même dit de sa propre bouche, je suis Dieu, adorez-moi. Pour eux, il doit affirmer ça de sa propre bouche pour que lui soit Dieu. Or, Pharaon l'a dit dans le Coran, Surat 26-29, mais ça ne fait pas de lui Dieu. Si moi je dis je suis Dieu, donc ça veut dire je suis Dieu. Ah, ne soyez pas gawa comme ça, les grands frères. Arrêtez ça, ça ne vous ressemble pas. Je prends rapidement 1 Jean chapitre 5, le verset 20. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Ok, test micro, tiens. Tu l'as. Tu bouges trop. Non, ils ont chaud, c'est pourquoi. Allons-y. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, il n'a pas dit Dieu, hein, c'est que le Fils de Dieu est venu. Vas-y. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître. Il nous a donné l'intelligence pour connaître. Que nous connaissions le Dieu véritable. Il nous a donné l'intelligence. Pour que nous connaissions le Dieu véritable. Pour que nous connaissions le Dieu véritable. Donc on parle du Fils de Dieu. Il est venu pour que nous puissions connaître le Dieu véritable. Écoutez bien, vas-y. Nous sommes unis au Dieu véritable. Nous sommes unis au Dieu véritable. De par notre union à son Fils Jésus-Christ. De par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, ça c'est Jean qui parle, c'est un disciple de Jésus. Maintenant, nous, la Bible, c'est notre livre de foi. Nous croyons en ça. Voilà. Parce que Jésus a dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc un véritable serviteur de Dieu vient, qui nous donne les enseignements, nous on dit Amen à ça. Voilà un disciple de Jésus qui affirme de façon claire que Jésus-Christ est le véritable Dieu, la vie éternelle. Si ça vous fait mal, c'est votre problème. Nous on dit que Jésus-Christ est Dieu, c'est écrit dans notre livre de foi. Tout a été créé par lui et pour lui. Non, c'est Dieu qui l'a envoyé, il ne peut rien faire de lui-même. D'accord, on a compris. Mais c'est lui qui est le créateur de toutes choses, selon les Écritures. Et nous, en tant que chrétiens, nous disons Amen à ça. Voilà. Dans le livre d'Ésaïe 41, verset 4, l'Éternel dit qu'il est le premier, le dernier. Ésaïe 44, 6, l'Éternel dit qu'il est le premier, le dernier. Ésaïe 48, 12, l'Éternel dit qu'il est le premier, le dernier. Quand on vient dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 1, le verset 17 à 18, Apocalypse 21, verset 6, Apocalypse 22, verset 13, Jésus dit je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Comment se fait-il que les mêmes attributs qui ne reviennent qu'à l'Éternel, ça revient à Jésus-Christ? Ça fait pitié, ça fait pitié. Jésus a dit dans Marc 12, 24, la raison pour laquelle vous tombez dans l'erreur, c'est que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce qui vous fatigue, les grands frères. Vous êtes grand, vous connaissez quoi? Vous enseignez ici. C'est rien, vous venez mentir en fait, matin, midi, soir. Arrêtez ça, hein. Ce que vous faites, c'est méchant, c'est pas gentil. Voilà, je vais encore lire un autre passage. Le même Paul ne voulait pas que prenne ces propos-là, il va prendre ça. Mais quand 1 Corinthiens 11, verset 3 que tu as pris là, c'est pas mon père qui a dit ça. Hein? Tu sais ça, c'est même Paul là qui a dit ça. Ah, merci là-bas. C'est d'accord avec ça? Non, il est d'accord. Paul là, il n'y a pas une intoxication dans sa tête. Ce qu'il dit, il est très conscient de ce qu'il dit. Grand frère, il faut prendre 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16. C'est vous qui ne comprenez pas les propos de Paul. Ah, vous avez lutté. 2 Pierre chapitre 3. Oh, vas-y frère. Verset combien? Verset 15 à 16. Croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut. Vas-y. Comme notre bien-aimé frère Paul, il a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Vas-y. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres. Où il parle de ces choses. Où il parle de ces choses. Dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes, comme nos frères musulmans, et mal affermis, tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous voyez, ils tordent les propos de Paul pour eux-mêmes leur propre ruine. Ils se jouent les connaisseurs. En réalité, c'est une compréhension anachronique au regard rocambolesque et bancal qui veut les amener tout droit à la perdition. Amen. Vous voyez,
Jésus-Christ, dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 45, le Christ dit qu'il a ouvert l'esprit des apôtres afin qu'ils comprissent les Écritures. Une chose est de réciter les versets, une chose est de comprendre le sens de ces versets que vous récitez. C'est ça. Vous vous limitez à réciter, vous ne comprenez rien. Maman est fâchée, maman, c'est pas par là. Vas-y, frère, vas-y, enseigne-le. Nous disons et nous croyons que selon les Écritures, le grand Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas. Je vais lire un dernier passage. Il y a Dieu, les dieux. Il est venu nous dire quoi? Je reprends encore. Oui. J'ai lu, mais ici encore, il va encore bien expliquer. Philippiens chapitre 2, verset 5. Nous croyons que Jésus-Christ est le grand Dieu qui a pris un corps pour venir sur la terre pour jouer un rôle bien précis. C'est ça. Voilà. Entre nous vous, croyons en ça. Je ne sais pas quoi, mon ami, tu peux croire ce que tu veux, mais Jésus est Dieu. Vas-y. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ. Comme des gens unis au Christ Jésus. Il est l'égal de Dieu. On dit il est l'égal de Dieu. Il est l'égal de Dieu. Quand il est Christ, il est l'égal de Dieu. Il y a des gens qui vont penser que c'est pas mon écrit. Il y a Jésus-Christ qui a part. Ça, c'est une compréhension incongrue. On va y arriver pour eux. Ça veut dire que c'est lui-même qui est le Dieu tout-puissant qui est là. Quand Dieu même qui prend un corps pour venir sur la terre, ça ne disqualifie pas sa divinité. Même s'il prend un corps pour venir sur la terre, il est Dieu. Puis en face sa manifestation, il demeure Dieu. C'est dans ce sens qu'on dit que Dieu ne change pas. Qui vous a dit que quand Dieu prend un corps pour venir sur la terre, ça veut dire qu'il a changé? Vas-y. J'ai vu verset 49. Regardez maintenant, Jésus va prendre le débat. Car quand Jésus est venu dire que je suis le chemin, la vérité, la vie, le Père en moi, je suis dans le Père là. Mais comment quelqu'un perd le Père lui-même et puis va dire le Père en moi, je suis dans le Père? Ça n'a pas de sens, alors qu'il est le Père. Vas-y papa. Jean 12, 49. Jean 12, 49. Car Jésus dit quoi? Car je ne peux parler de moi-même. Dieu vient sur terre et dit je n'ai point parlé de moi-même. Regardez, c'est quel Dieu ça? C'est vendu. Vas-y. Car je ne peux parler de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé. Dieu peut dire que le Père l'a envoyé. C'est quelle manière d'être un mécréant de la Bible comme ça? Vas-y papa. M'a prescrit lui-même. C'est Dieu dit, on l'a prescrit quoi? Lui-même ce que je dois dire et annoncer. Continue. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ceux-là, c'est les mécréants de la Bible. Hein. Ceux-là. Vous voyez les deux assis là. Ils viennent simplement pour se comporter comme plus des mécréants. Sinon, la Bible a déjà clos le débat. Que Paul a dit. Jésus, il ne parle pas. Papa, ton Dieu est vivant. Alléluia. 1 Jean 5, verset 20, c'est des menteurs. On va le savoir voir. 1 Jean 5, verset 20. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Oui, frère. Pour que nous parvenions à connaître le véritable. Oui. Et nous sommes en union avec le véritable. Nous sommes en union avec le véritable. Oui. Par le moyen de son Fils Jésus-Christ. C'est où? C'est là. C'est où? C'est là. Le vrai Dieu? C'est là. Le vrai Dieu. Et quoi? Et la vie éternelle. Lui, la Bible télécharge dit quoi? C'est lui. On dit ici c'est là. Donc Jean dit quoi aujourd'hui? C'est lui mais c'est là. Question. C'est le consommateur d'haricots. Il ne maîtrise rien. Avant les autres. Donc ici, l'écran a détruit les Mongols là. Je voulais voir ici. On va lire ici quelque chose rapidement. Ésaïe 44, verset 18 ici. Non, Dieu a dit quelque chose par rapport à ceux-là. Verset 18. Oui, il y a mis ici là. Ils ont quoi dans la tête? Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 18. Vas-y frère. Ces gens-là, ces deux-là, ces gens n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Il y en a. C'est fini, c'est les fumeurs. Ils n'ont rien dans la tête. L'homme qui n'a rien dans la tête, on peut faire quoi pour lui? C'est comme voiture qui roule sans frein. Donc quand tu vois, tu quittes la même station, c'est accident direct. Bon, attends. Ésaïe 44, verset 18. Vas-y frère. Ces gens là n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la Congo. Ils ne comprennent rien. Ça dit, Jésus a dit Dieu m'a envoyé. Non, tu es Dieu. Vas-y. Ils
mis des plateaux. On a combien de minutes? Jean 8, verset 40. Jean verset 42. Jésus l'a dit. Dieu lui-même va parler. Vas-y, l'a dit. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. En effet. Car c'est de Dieu que je suis. Car c'est de Dieu que je suis ici et que je viens. Oui, oui. Car aussi. Attends, excusez. Faut pas en Jésus. Jean 8, le verset 42. Faut prendre ici. Vie là. Non, il est mis. Faut voir. Non, non, ici la parole de vie là. Je suis venu de Dieu. On n'est pas embrouillé. Chaton, non, moi je peux être embrouillé devant quelqu'un qui adore l'homme. Son système moral est infecté. Toi aussi, faut arrêter. Jésus verset 42. Vas-y. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père, Si Dieu était réellement votre créateur, vous m'aimeriez. vous devez m'aimer aussi. En effet, je suis venu de Dieu. Philippiens 2 secondes, c'est des points de lui-même. Paul c'est un menteur, selon Jésus, vas-y. Je suis venu de Dieu. Je suis venu de... Et je suis ici à cause de lui. Vas-y frère. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Merci. À part le menteur. Ça va pris tous les choses. Merci. Merci. Ok, on a épuisé le temps du débat, il est 17h48. Voilà, donc on va passer à la série des questions-réponses. Parce qu'on est là pour par le temps. La prière, ça a juste 10 si je ne m'abuse. Voilà, donc on va passer à la série des questions-réponses. Donc, questions-réponses. Vous, c'est bon? Hein? Non, attends, les débatteurs, on fait les... Non, attendez, pour pouvoir poser sa question. Asson, s'il te plaît. Ils vont se poser la question et puis on prend au moins 2 questions de la foule. Allons doucement. Vas-y. Parce qu'il y a des points. Donc, quand on fait le débat, peut-être qu'il y a des points dans le développement qu'ils ne sont pas convaincus de la réponse des frères. Donc, ils vont poser la question. Vas-y, frère. Bon, il a bien demandé d'ouvrir les yeux. Hein. Ok, monsieur Bruce, s'il te plaît. 1 minute pour poser ta question, 2 minutes pour répondre. Rapidement. Alors, bon, tu vas répondre, Kofi, ou bien... Pose la question, s'il te plaît. Il y a déjà 5 secondes que vous avez voulu. Vous avez peur. Alors, Kofi, j'aimerais que tu me répondes sur l'affaire de Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Lis-moi Colossiens 1,15. Va me répondre. Rapidement. Attendez une minute. Colossiens 1, à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ok, ma question, Kofi, la vente va répondre quand me répondre en même temps. De qui parle le test? De qui parle le test? Et la personne dont on parle, qu'est-ce qu'il a fait dans ce verset-là? On veut comprendre. Merci. De qui parle le test? Et la personne en question, qu'est-ce qu'il a fait dans ce verset-là? Ok, merci, merci. Rapidement, 2 minutes. Paul dit, c'est Jésus qui a créé. Mais Jésus, là, lui-même, il dit quoi? Malgré les 7, tu n'as pas répondu. Avant de... Je ne suis pas d'accord. Réponds à ma question. Avant de... Non. Attends, non. Non, c'est pas que tu sois d'accord. Tu vas prendre ta... Non, tu vas prendre ton verset. Je suis d'accord. Mais faut me répondre sur ça. Non. Réponds-moi d'abord et puis prends ton verset maintenant. Non, sois clair. Réponds à ma question. Monsieur Brou, s'il te plaît. Monsieur Brou, c'est pas un petit couteau. Tu n'as pas demandé de répondre dans ton temps. On dit série de questions-réponses. Tu as posé une question, tu le laisses la latitude. Il a 2 minutes pour répondre. Il n'est pas forcément obligé de te convaincre. Vas-y, frère. Laisse-le répondre. Je vais l'aider, la famille. Il n'a pas répondre. Il a 2 minutes pour répondre. Laisse-le finir ces 2 minutes. Il va répondre ses idées. Premièrement, Colossiens 1,15. C'est Paul qui parle. Paul est en train de parler de qui? De Jésus. Et Paul dit, Jésus a créé. Question pour tous ceux qui sont intelligents. Jésus a dit quoi? Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes pas. Donc si on aime Jésus, on doit garder sa part. Paul dit, Jésus a créé. Maintenant, Jésus dit
Matthieu 7:19. Car Jésus maintenant parle. Mais c'est vous, s'il te plaît. Retourne à la place. Non, 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 c'est pas un petit poteau, s'il te plaît. Non, il est traumatisé. Non, il va arriver. Non, La lumière est devant toi. Il y a des La lumière est devant toi, les ténèbres sont là. Tu ne peux pas résister à la lumière. Continue, continue. Quelqu'un qui adore l'homme ne peut jamais dans la lumière. car Oui, la détresse en séjour. Paul a dit Jésus a créé. Bien. Maintenant Jésus va parler. Car la détresse en séjour Oui, serait telle qu'il n'a point eu de semblable. c'est Jésus qui parle, vas-y. Qui n'a pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Qui a créé? Dieu a créé. Qui dit a créé? Jésus dit Dieu a créé. Paul dit Jésus a fait quoi? Qui est menteur? C'est Paul. Matthieu 19, verset 4. Jésus encore va parler. 30 secondes. Je prends les paroles de Jésus. Toi, tu es un mécréant biblique, c'est pour ça que tu prends les paroles de quelqu'un d'autre. Matthieu 19, verset 4. Vas-y. Il répondit. Jésus répondit. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu? Toi, mécréant biblique, tu n'as pas lu. S'il te plaît, tes propos, s'il te plaît. Vas-y. Oh, c'est le débat en Non, champ. non, non. Ouais, mais il y a aussi l'assistance. Il faut tenir compte de l'esprit. Oh, mécréant, c'est pas un juge. Vas-y, frère. C'est pas tout le monde qui comprend ça comme ça. Bon, mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la Bible. Bon, laisse le mot là, en tout cas. Celui qui ne croit pas à la Bible. Vas-y. Amusez-vous. Jésus répondit. Jésus répond à ces deux-là. Chute rapidement. N'avez-vous pas lu Vous deux là, vous n'avez pas lu que le Créateur, le ça veut dire quoi? Article défini. Jésus dit le créateur a fait quoi? le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Paul dit que c'est Jésus. Regardez les gens. Merci, merci, merci. On a déjà plusieurs questions sur le truc. Donc on va prendre 2 personnes dehors. Pourquoi nous on pose pas? Non, non, vous allez venir à vos questions rapidement. C'est vous qui êtes. Non, c'est mieux quand nous on fait. Non, non, s'il te plaît. Vas-y, frère. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, hein? Il y a au moins 10 personnes. Vas-y, frère. Prends rapidement. Le frère Flore, il est là? Tiens. Et puis le frère Adama se prépare. Ok, vas-y. Ils auront le temps de poser les questions. Non, laisse. Vas-y. Bonjour. À qui vous adressez votre question, vous dites en même temps. Non, posez votre question. Ok, il pose sa question. Les deux camps auront le temps de réagir dessus en 2 minutes. Bonsoir à toute l'assistance. Bon, c'est la première fois moi je viens ici. Sincèrement, je vous vois souvent, mais c'est aujourd'hui je suis venu. Je pense bien que le hasard n'existe pas. Il y a le frère qui est à côté qui, dans son intervention, a donné plusieurs signes, plusieurs versets pour donner véritablement la divinité de Christ. Et le frère qui est assis là, il se réfère sur certains points. Frère, tu as une minute pour poser, hein? Une minute. Vas-y. Bon, ma question, ok. Bon, moi, je dis, je ne connais pas la sourate qui dit que le prophète Abraham, et plutôt le prophète Mohamed, voilà, il dit à un verset qui détient le livre du Pentateuque. Qui le détient ces livres? Qui le détient ces livres-là? Qui les détient? Puisque vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que la religion chrétienne n'est pas juste. Moi, je veux savoir qui détient les livres du Pentateuque. Bon, excuse-moi, frère, excuse-moi. Oui. Moi, je veux savoir. En tant que modérateur, il n'a pas bien servi ta question. Ouais. Il parle de quoi exactement? Il ne comprend pas. Oui. Il va comprendre la question. Oui. Le verset où Allah dit, si on ne comprend pas le Coran, oui, quand on se révèle à ceux qui ont reçu les livres avant vous, vous devez savoir qui sont ceux qui ont reçu les livres avant nous, là, c'est qui? Oui, mais c'est la question qu'elle a. Sa question va avec le sujet qu'on est en train de traiter. Non. Je ne suis pas traumatisé, frère, je ne suis pas traumatisé. Dans votre intervention là, vous avez essayé de garer le peuple. Moi, je vais vous ramener à la raison. Voilà. Non, on se calme. Parce qu'on ne peut pas prendre 5 minutes pour débattre, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas débattre. Ok. Non, c'est pas débattre. Rapidement, va à l'essentiel, rapidement. Ta question. Oui, je prends la question. Oui, pose ta question rapidement. Bon, s'il te plaît. Bon, voilà, quand on prend le livre d'Ésaïe 5, Ésaïe 9, à partir du verset 5. Oui. Ésaïe 9, verset 5. Oui. Car. Oui. Un fils nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Oui. Allons-y. Oui. On l'appellera. Oui. Oui. Conseiller. Oui. Dieu puissant. Oui. C'est qui? Question. Ok, merci. Ésaïe 9.5, on fait la lecture et puis les deux parties auront le temps de répondre dessus. 2 minutes. Takbir. Rapidement, lisez. Calmez-vous s'il vous plaît, pardonnez. Lisez rapidement Ésaïe 9.5.
C'est bon? Ok, alhamdulillah. Ésaïe 9, verset 5. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, Ésaïe 9, 5, ça ne parle pas de Jésus-Christ, ça parle de qui? Le fils du roi Akaz. Document avec dans ma main ici écrit par un savant juif Arthur Wegal, comme André. Ahman Abekassi. Parce qu'elle est écrite dans Jean 4, verset 24, le salut vient des Juifs. Donc si on ne comprend pas que Jésus, on doit demander Matthieu 23, 1 à 3. Ils sont assis dans la chair de Moïse, c'est qui maîtrise la Torah. Donc Ésaïe 9, 5 parle de qui? Emmanuel, le fils du roi Akaz. Son nom en hébreu c'est Ézéchiaho. Jésus, son nom en hébreu c'est Yeshua Amashia. Donc Ésaïe 5, 9 ne parle pas de Jésus-Christ. Ésaïe 9, 5, ça ne parle pas de Jésus-Christ, ça parle de qui? Le roi Akaz, son fils Ézéchiaho en hébreu. L'éprouvé, on va lire ici. Dans combien de temps? Vous savez lire. Donc pour dire, ça ne parle pas de Jésus-Christ. Dans le jour, comme on va prendre la parole, on va lire la parole, vous allez voir. Ça ne parle pas de Jésus-Christ, mais les gens pour eux, ça parle de Jésus. Non, ça ne parle pas de Jésus-Christ. Jésus, son nom en hébreu, c'est Yeshua. Emmanuel en hébreu, là, c'est l'homme qui est né avant même Jésus-Christ. Donc, c'est la rame à Jésus. Pardon, Yaki. Ça continue, s'il vous plaît, pardon. Merci Kofi, c'est fini, c'est bon. Non, c'est bon, ça ne parle pas de Jésus. D'accord, il reste 30 secondes rapidement. Ok. Je peux poser ma question? Non, la question viendra. Premièrement, la famille, ça commence, la prophétie commence dans Isaïe 7, le verset 14, où chez le roi, quand il a... calmez-vous. Bon, laissez l'assist. C'est bon? Ok, merci Anoudine Djama. 2 minutes pour répondre sur la question Isaïe 9.5. Rapidement, 2 minutes. Si vous n'avez rien à dire, on passe à la prochaine question. 2, rapidement. Mes amis, je vous dis, à vous de juger, les vrais menteurs là, c'est ceux qui sont là. Isaïe 9.5 là, parle de Jésus. Il n'a qu'à nous prouver dans la Bible. Il n'a qu'à nous prouver dans la Bible que ça ne parle pas de Jésus. Il faut les Isaïe 9.5. Ésaïe 9.5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ok, donc ce qu'il dit là, moi il faut qu'il vienne prouver sur la Bible qu'il ne s'agit pas de Jésus, qu'il s'agit de la cave. Selon les versets bibliques à l'appui, on va comprendre aujourd'hui. Qui vient nous prouver qu'il s'agit d'un fils, et pas du roi encore bien quoi. Viens, pour qu'on comprenne. Nous on te dit qu'il s'agit de Jésus-Christ, qui doit naître d'une femme, une vierge, Marie. Non, il veut répondre à ça. Oui, il va répondre rapidement, il reste 50 secondes. C'est déjà fini. C'est fini. Ok, il faut me prendre Matthieu 1, 23. Dambélé, s'il te plaît. Ouais, il reste 30 secondes. Adam, le fait 9 secondes, c'est fini. Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Prends Ésaïe 7, 14, dernier passage. J'aime les deux ensemble. Rapidement, Ésaïe 7, 14. Oui, attends, Ésaïe 7, 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà. Les deux passages de Ésaïe dont ils ont pris et Ésaïe 7, 14 vont de pair. Il n'y a pas de séparation. Quand tu prends le ok, merci Brou, merci monsieur Brou. Et la comparaison c'est de Matthieu, chapitre 1, verset 1. Merci. On aura l'occasion dimanche samedi prochain de continuer le débat parce que là on n'a pas vraiment eu le temps de vraiment développer. Ok. Samedi prochain on va continuer Inch'Allah. Sur une autre thématique. Oui, la question rapidement. D'accord, la question rapidement. 1 minute, il a 1 minute pour... 1 minute ta question frère. Vas-y, frère Daman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur tout le monde. Monsieur, vous avez 1 minute, donc là, on va... Faut pas trembler mon frère, vas-y. J'ai une question, j'ai 2 questions, mais un verset. Non, j'ai une question, c'est dans le même verset. Vas-y, il te reste 30 secondes. Jésus, son nom, son esprit, sa personne, laquelle est puissante? Ok, c'est bon?
Ouais, il va me répondre, puis donner le verset. Une question. Bon, là, c'est comme... Non, c'est-à-dire, c'est comme c'est une question quoi. D'accord, pas de souci. Son nom, son esprit. Son nom. Oui, le nom de Jésus. Son esprit, sa personne physique, laquelle est puissante. Les trois sont puissants. Matthieu 4, Satan a transporté toi dans le désert. Allons-y. Ouais. Ok, merci frère pour ta question. Ils ont 2 minutes pour répondre. Ok, Willy, 2 minutes. Oui, il a compris la question. Calmez-vous, bienvenue à la philosophie. Calmez-vous. On écoute le... Calmez-vous. On écoute... Calmez-vous. On écoute le... Il fait. Allons-y, oui. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, allons-y. Si tu es le fils de... Si tu es le fils de... Si tu es... Allons-y. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, vas-y, jette-toi en bas. Oui. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Oui. Ils te porteront sur les mains. D'accord. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Allons-y, allons-y. Jésus lui dit, il est aussi écrit, oui, tu ne tenteras point, voilà, le Seigneur ton Dieu. Regardez bien la partie. Je suis en train de répondre à ta question. Cette partie-là, tu vas répondre à quelque chose qui les a échappé. Ici, Satan, il a fait voir à Jésus tout le royaume du monde à partir d'un temple. Vous pouvez me dire, c'est quel temple physique sur la terre ici sur lequel quelqu'un peut se retrouver pour voir tout le royaume du monde? Ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a eu lieu en esprit. C'est pas l'écriture dit qu'il était emmené par l'esprit. C'est pas quelque chose qui a eu lieu physiquement. Dites-moi, c'est sur quel temple on peut s'arrêter pour voir tout le royaume du monde? Merci, ça n'existe pas. Merci. 2 minutes, c'est fini. Merci. Ok. Pardon, c'est fini, c'est question-réponse. Mon petit Jamal, 2 minutes, répondez la question, vous rebondissez et puis on finit rapidement. Regardez les choses quoi. La question que le gars a posée là, c'est simple. Il t'a pas dit que c'est dans quel endroit ça s'est passé. Si c'est spirituel ou oui, c'est physique ou oui, frère. Il dit il a été transporté oui ou non. C'est tout. Et maintenant s'il a été transporté, c'est son quel côté qui a été pris? C'est le côté faible ou le côté puissant là? C'est ce côté faible ou un côté puissant. C'est tout. C'est la question du temps de raconter. Non, il dit c'est spirituel hein. Mais si c'est spirituel là, le diable, c'est que le diable l'a possédé. Parce que le diable, il nous possède spirituellement. Et puis on n'est plus au contrôle de notre corps. C'est ça. Donc c'est que le diable a possédé son Dieu. Oui. Après les dieux possédés. Merci Nourdine Djama. Vous posez votre question maintenant et puis on va faire la conclusion. Luc 2, le verset 52. Fais la lecture rapidement. La sagesse va commencer. Luc 2, le verset 52. Localisation authentique. La piqûre. Papa, ton Dieu est vivant. Ça pique. Celui qui n'est pas d'accord, dimanche, samedi prochain, qui vient ici? C'est des enfants. Vas-y, papa. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse. Écoutez, Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse. Et Jésus croissait en sagesse.
en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais c'est-tu compris? Jésus qui est Dieu là, qui grandissait et devant qui? Dieu qui a la taille. Qui grandissait et devant qui? Question piège. Luc 2,52. Qui va se lever? S'il vous plaît, gardez le silence, il va répondre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il de répondre à ma question. Okay. Non, c'est fort. Lui, c'est le verset 52. Relis rapidement. Et Jésus croissait en sagesse, en stature. Et Jésus croissait en sagesse, en stature. Et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Question, qui grandissait et devant qui? Prends-moi d'abord Zacharie 3, verset 2. Zacharie 3, le verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel là te réprime, Satan. Attendez, on va doucement. Je prends encore une fois. L'Éternel dit à Satan. Qui dit à Satan ici? Qui parle ici? C'est l'Éternel qui parle. Oui. Il dit quoi à Satan? Que l'Éternel là te réprime. Que l'Éternel te réprime. Satan. Pourquoi il ne dit pas que Dieu te réprime? Ou bien que moi je te réprime? Plutôt il s'agit de lui-même, Dieu qui a train de parler. Dieu se parle lui-même. Donc si il croit en statut et en grâce, au fait quand on parle de la divinité de Jésus, il y a une piqûre pour toi, comme toi. On a dit au début que dans Philippiens de verset 5 à 5, laisse-moi. Monsieur Brou, fais face à la caméra. Il faut mettre une minute à deux. Fils Abel est là pour nous. Monsieur Brou. Oui. Face à la caméra. Non, c'est pas gâté. Il faut bien taper. Ok. On te donne le micro. On vous a dit dans Philippiens tout à l'heure que Jésus, avant qu'il ne vienne sur la terre là, il était d'abord divin. Il possédait ce corps divin. Et après quoi, il a pris un corps. Dans ce corps-là, a cette possibilité de pouvoir faire ce qu'un homme peut faire. Un homme avait faim, un homme avait soif, et ben, un homme peut avoir faim, un homme peut avoir soif. Tout ce qu'un homme peut faire, lui aussi, il le fait pareil. Donc on dit, il croit en statut et en grâce devant Dieu, c'est devant soi-même. Merci, monsieur Blou, merci. Merci pour ta réponse. Merci pour parce que on ne dit pas, je te réprime, et il dit l'Éternel, l'Éternel te réprime. C'est lui qui parle. Monsieur Blou. Donc à la fin, Dieu se parle lui-même. Dieu se parle lui-même. Monsieur Blou, s'il te plaît. Ok, merci monsieur Blou. C'est sûr, on va relancer parce qu'on a passé un peu en retard. Donc samedi prochain, Inch'Allah, sur le coup de 16h15, on va reprendre le débat, Inch'Allah. Venez un peu plus tôt, s'il vous plaît, samedi prochain. On verra, on va s'appeler la ligne boss, on verra ce qu'on fera. Donc il fait ta conclusion en 2 minutes et puis on va terminer. Conclusion. Là, je prends 1 minute, mon bien-aimé va prendre 1 minute. Ok. Alors, vous voyez, c'est pas gentil. Il a toujours dit avec mes amis musulmans, si vous ne faites pas attention, dans le mot musulman, on attend le mot quoi? Mentir, mensonge. Musulman, tu mens, c'est pas bon. Tu as dit que Paul est venu après combien d'années? 36 ans. Ce qu'il a dit là, tu ne crois pas à ça. Mais le même Paul là, tu dis ce passage ici, hein, ou défends-toi tes thèses. Tu dis ça ici? Donc après 36 ans, ce qu'il va dire là, toi tu vas croire ça? Non, soyez sérieux les amis, soyez sérieux. Vous ne croyez pas aux écrits de Paul. Lorsqu'il dit que Jésus est venu en forme de Dieu, et Jésus a tout créé, vous ne croyez pas à ça. Mais quand Paul va parler des choses, autre chose, vous allez croire à ça. Quelqu'un qui est venu 36 ans après, vous allez croire à ça. Quand même, soyez sérieux. Pourquoi faire ça même? Il n'y a pas beaucoup de choses à vous dire. Samedi prochain, on n'a pas eu le temps, on va revenir dessus encore. Frère Willy, bien prendre. Ok, merci. En tout cas, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà. Dites Amen. C'est gratuit, c'est pas payant. Voilà. En tout cas, je suis content d'échanger avec vous. Voilà, c'est pour dire qu'on n'est pas obligé de se battre physiquement, mais on peut échanger de façon fraternelle. Après, on peut manger ensemble, on peut s'amuser ensemble. Voilà, donc c'est famille. Voilà, nous sommes des frères en Adam. Donc, je pense que ces choses-là ne doivent pas inciter à la haine ou bien à des discussions vaines. Voilà.
Donc en tout cas, moi je suis content d'échanger avec vous. On est ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Mais Jésus-Christ il est Dieu, il va rester toujours Dieu selon les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci monsieur Willy. Nourdine Djama, 2 minutes. Donc famille, merci à tous d'être venus. Nous remercions Allah, nous remercions chacun d'entre vous. Et nous remercions nos jeunes frères qui sont venus aussi échanger avec nous. C'est ça là qu'on essaie de faire passer comme message. D'abord, c'est-à-dire on peut échanger, se dire des vérités et après, face à la caméra, s'il vous plaît. Et après on marche dans la droiture. C'est comme ça. Et ça, c'est un esprit de maturité. On se dit certaines vérités et après on marche ensemble. En tout cas, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège nos autorités. Amen. On va se donner rendez-vous samedi prochain. On va lever l'index. 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 L'index. Où l'index? H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. En tout cas, Jésus n'est pas Dieu. Déclare. Shalom frère, ton Dieu est vivant. J'ai dit.